Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lisa de Influence Event et aujourd'hui pour la vidéo inspirante du samedi, nous allons parler de solitude, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Pourquoi les grands leaders, pourquoi les personnes qui réussissent passent du temps seuls? Je dis souvent qu'il faut imaginer sa vie, il faut la dessiner, il faut la visualiser. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre? Où est-ce qu'on veut être rendu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Mais se projeter dans le futur, un futur qui nous est idéal, à nous personnellement. Quelle est la personne que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux améliorer chez moi? Ce sont des questions qu'on est amené à se poser. Quel est le rapport avec le fait de passer du temps seul? Eh bien, tout simplement, les leaders, toutes ces personnes qui réussissent, passent du temps seul pour pouvoir réfléchir. Oui, elles s'accordent ce temps-là pour penser et mettre en action leur réflexion. Elles s'accordent ce temps seul pour pouvoir se projeter, pour pouvoir penser, pour pouvoir mener une réflexion qui va les aider justement à affiner la vision qu'elles ont déjà pour elles-mêmes. C'est aussi simple que cela. D'ailleurs, à ce propos, Henry Ford disait que la réflexion, c'est le travail le plus dur à mettre en place, et c'est sûrement pour cette raison que si peu de gens le font, et c'est sûrement pour cette raison que si peu de gens réussissent dans le domaine qu'ils ont choisi. Penser, c'est un prérequis obligatoire, je dirais incontournable, pour mettre en place votre stratégie. En fait, penser précédera toujours l'action et la réalisation. Pour pouvoir passer à l'action, il faut qu'au préalable, il y ait eu une pensée. Quand on passe à l'action, c'est le meilleur moyen d'aller vers la réalisation. Donc le point de départ, l'élément incontournable, c'est de vous accorder ce temps de réflexion solitaire pour pouvoir penser à votre rêve, à votre but, à votre objectif à atteindre. Penser vous permettra de voir votre futur sur l'écran de votre imagination, de l'écrire et ensuite d'avoir une idée beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique sur ce que vous devez mettre en place, les actions que vous devez planifier et réaliser pour justement atteindre cet objectif. Mais comment, me direz-vous? Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Pas besoin de vous exiler sur une île déserte, pas besoin d'aller vous asseoir pendant 3 heures en pleine forêt. Non, il suffit simplement de vous mettre à l'écart de votre environnement habituel. Donc, vous vous isolez dans une pièce, dans votre bureau, dans votre chambre, peu importe. Ça peut être aussi au fond de votre jardin, au bord de la rivière ou même en forêt. Un endroit où vous êtes seul. Pas d'enfants, pas de distraction, pas de Facebook, Instagram, pas de téléphone, pas d'internet, enfin rien de tout ça, aucune distraction. Et vous êtes là, juste vous et vous, à penser avec du papier. Parce que ce qui est sûr, c'est que les idées vont arriver, vous aurez plusieurs idées, et je vous conseille vraiment de les noter parce que une idée, lorsqu'elle n'est pas notée, elle s'envole très très vite. Et vous savez que l'esprit ne pense qu'à une chose à la fois. L'esprit ne peut pas penser à deux choses simultanément. Votre esprit vous portera une idée. Si vous ne la notez pas, elle sera chassée par une autre idée. Donc il faut toujours avoir du papier à portée de main. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire mais vas-y, depuis le temps que tu veux te lancer, vas-y, passe à l'action, fais quelque chose, bouge-toi. Moi, je dirais stop. Avant de passer à l'action, justement, réfléchis. Réfléchis à ton projet. Pense à ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Assois-toi seul pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe. Mais pense à ce que tu veux faire. Pense à ton avenir.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Et une fois que ça, tu auras pris ce temps-là pour réfléchir, là tu peux bouger, passer à l'action et te lancer. Il n'y a pas de souci. Donc moi je vous conseille la même chose. N'écoutez pas les gens qui sont à vous dire mais oui vas-y achète ça, il te faut ça, va voir un tel. Prenez ce temps où vous serez seul avec vous-même pour penser à ce que vous voulez faire et à ce que vous voulez réaliser. C'est ce qui importe. Apprenez à vous écouter. Apprenez à visualiser votre futur. Vous savez, les plus grands leaders, les personnes qui réussissent, planifient du temps pour penser. C'est-à-dire que dans leur agenda ou dans leur planning de la semaine, il y a des temps prédéfinis pour elles seules. C'est-à-dire que ce temps-là, elles savent qu'elles le consacrent à penser à leur avenir, seules avec elles-mêmes, sans personne autour. Donc c'est très très important. Selon moi, une des grandes causes d'échec, entre guillemets, bien que l'échec n'existe pas tant qu'on persévère, tant qu'on n'abandonne pas, mais une des causes de retard, d'affliction, de perte de chefs d'entreprise, c'est que justement, ils restent trop souvent la tête dans le guidon. Ils sont trop souvent dans le quotidien à gérer des problèmes, à répondre aux attentes des clients, à régler des problématiques. Ils sont toujours dans la course, à une course contre la montre, jour après jour, après jour, après jour. Ils ne prennent pas le recul suffisant pour pouvoir revoir leur stratégie. Si on ne prend pas ce temps pour prendre du recul par rapport à son activité ou par rapport à ses activités, les problèmes, les vrais problèmes, à un moment donné, risquent d'apparaître et on ne va pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à régler des détails du quotidien, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, mais qui peuvent parasiter la vie de l'entreprise, donc on veut les régler. Donc au lieu de les déléguer, et soit en tant que chef d'entreprise, de prendre du recul pour retrouver la vision, revoir la vision, la retravailler, la modifier si nécessaire et mettre en place un plan, une stratégie pour repartir, eh bien là, le danger peut apparaître. Risque de perte de chiffre d'affaires, de moins en moins de clients, etc., etc. Donc c'est très très important, c'est hyper important à un moment donné de lever les yeux vers l'horizon, vers l'avenir et de revoir, de passer en revue ce qu'on veut pour soi et pour son entreprise ou quel que soit le domaine dans lequel on veut performer, mais de prendre ce temps seul avec soi pour penser. Sachez que toutes les personnes qui réussissent, toutes sans exception, passent un temps certain, si ce n'est un certain temps, seules, en réflexion, à penser à leur avenir. Donc, mon challenge pour cette semaine, jusqu'à la prochaine vidéo inspirante du samedi, c'est de vous proposer de planifier chaque semaine 20 minutes de réflexion où vous serez seul avec vous et vous à penser à votre avenir. Déterminez, si vous voulez que ce soit le dimanche après-midi ou le dimanche soir ou le lundi matin peut-être pour démarrer la nouvelle semaine, mais 20 minutes hebdomadaires où vous allez juste penser. Mettez en place cette habitude, mettez en place ce rituel et dites-moi dans vos commentaires juste en dessous ce que ça donne, ce que vous en pensez, quelles sont vos premières impressions, quels sont les premiers bénéfices que vous pouvez en tirer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est Lucla de Influence Event. Je vous dis à la prochaine vidéo inspirante, c'est-à-dire samedi. Si vous avez aimé celle-ci, likez-la, partagez-la, diffusez-la autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça sera super. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de succès. Et n'oubliez pas que nous contribuons tous et toutes, sans exception, à faire de notre monde un monde meilleur.